Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va passer Légendaire 3. On est sur le jour 4 de la ranked, enfin du rework, et normalement je vous ai sorti, si tout se passe bien, l'épisode où on passe L2, et là je vous tourne ça en voix off, donc à l'heure actuelle on est jour 6, et donc je suis passé Master jour 6. Je voulais passer Master jour 5 pour faire la continuité avec le jour 4, mais ça n'a pas été le cas, parce que ça devient assez dur à partir du Master, et je pense que pour le Master 2, ensuite le Master 3, il va peut-être s'écouler peut-être une semaine à chaque fois parce que le niveau est vraiment très stack. Ici, quand on jouait à ce moment-là, on avait à peu près compris la méta, mais pas encore totalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Piccoli, pas de pick Hank, qui auraient pu être des très bons picks. Ils font un... Nous, alors, on fait un first pick Penny. Je pense qu'on doit peut-être y avoir un meilleur first pick sur cette map avec les bans actuels. Mais Penny, ça reste safe, donc c'est ok. En face, ça répond par une Juju et un loup. Alors, ils ont raison parce que sinon, on pourrait partir sur un Oli et ou un Hank. Faut savoir que Juju sur Hank, c'est quand même assez pénible. On peut croire que le Hank a l'avantage, mais dès qu'il y a un gris-gris, c'est vrai que la Juju a quand même pas mal de match-up. Stu, c'est pas mal parce que ça peut casser contre la Juju, ça peut tenir à peu près la Juju. Et en plus, c'est un bon counter de loup. Donc pour l'instant, c'est bien. Et moi, je décide de partir Rico. Bon, là, je prends Rico, ce qui est pas du tout méta, je vous conseille pas de le faire. J'ai pris Rico sur le coup parce que je pensais que c'était fort. Parce que je vais jouer le heal en gadget et je me dis que je peux à peu près tenir la Juju avec le heal et que j'arriverai peut-être à tenir un tank ou un truc comme ça. Ce qui est une erreur parce que si en face ça fait Oli ou Hank, on a perdu. Là, avec la compo qu'on a, c'est une free lose. Mais je vous dis, on est jour 4 et ça, les mecs, ils ne savent pas encore. Enfin, il y en a qui commencent à le draft au jour 4, mais la méta, elle n'est pas encore hyper connue non. Donc ça répond pas à une Jeannette qui est un bon pick. Dans l'ancienne méta, la Jeannette, elle counter le Stu, elle counter le Rico. Enfin, elle a des bons match-up. Donc c'est quand même un... De mémoire, il me semble que je vais partir à gauche, mais c'est quelque chose qui va vite changer parce que Rico à droite, c'est extrêmement embêtant. Vous avez des rebonds de fou. Mais de toute manière, je vous montrerai sur les manches et les games, enfin la game d'après, où je vais changer de side. Je prends la vision, toujours. Honnêtement, le gear vision, c'est peut-être le gear le plus important du jeu. Et normalement, si la Penny m'aide et que je rate pas trop, on a tous les angles et la Jeannette, elle peut pas esquiver mes balles. Faut juste que je me fasse pas surprendre sur le côté droit parce que la Jeannette ou le loup peut essayer de venir me pinch. Vous avez vu qu'il change les sides, la Jeannette abandonne. Elle voit bien contre le Rico avec la Penny qui couvre les angles, c'est trop difficile. Et là, ils vont m'enfermer à deux, c'est une bonne idée. N'empêche que je leur fais perdre du temps, donc c'est une bonne chose. La Jeannette, elle a décidé de changer parce qu'elle trouvait que c'était impossible. Parce que la Penny m'aidait. Si la Penny avait fait sa vie de son côté, la Jeannette, je peux pas la voir. Elle se cache dans le coin intérieur du truc et c'est fini. Je vais essayer de partir contre la Joujou à droite parce que j'ai vraiment des meilleurs rebonds sur le côté droit. Le gadget, s'il n'y a pas de tank en face, prenez pas le gadget qui fait tes dégâts. Moi là je prends le gadget qui se heal parce que contre la Juju c'est intéressant. Ici il y a un rebond très intéressant, c'est vous faites un rebond contre le mur pour venir chercher, vous voyez, l'angle ici encore en rebond. Et ensuite vous jouez sur le petit mur à gauche pour venir gérer tout ça. Et normalement, la Juju, elle va galérer si vous tirez 2 coups par 2 coups à avancer. Vous voyez que c'est compliqué pour elle alors que c'est un lanceur. Pourquoi? Parce que Rico, c'est vraiment fort ici. On va gagner la première game sans trop de problèmes. On a eu une petite frayeur parce que la Jeannette aurait pu débloquer son ult et partir. Ça n'a pas été le cas, on a eu un peu de chance. La Juju, faut faire attention, elle doit sûrement être invisible. Non, même pas. C'est une bonne chose. Et sur la prochaine game, je vais directement partir à droite. Parce que de toute manière, je peux à peu près gérer la Juju. Si elle me gadget et que j'ai le réflexe, je peux gadget pour essayer de me remettre full HP pour tanker un petit peu plus. Et pas être trop surpris. Mais bon, il faut que j'ai le réflexe. Donc en théorie, c'est bien beau. En pratique, c'est déjà plus dur à mettre. Mais dans tous les cas, je serai plus à l'aise sur le côté droit parce que j'aurai des meilleurs rebonds. De toute manière, le Stu, il a des matchs vraiment pas dingues, on va pas se mentir, à part sur le... Donc voilà, lui son but c'est de faire ce qu'il peut. J'aurais peut-être pris le casse à sa place, je me rends pas compte. Vous voyez qu'avec Stu à droite, je suis hyper embêtant. Globalement, ils n'ont pas trop d'endroits safe sur le côté droit contre Moriko. Et ça va me permettre de les foutre au spawn et de les enchaîner un petit peu. Là, un Rico dans cette position, c'est extrêmement délicat à déloger. Vous voyez que le loup, il essaie de faire ce qu'il peut, mais si vous avez les bons rebonds, les bons angles, c'est vraiment compliqué. Bien joué à la Juju, c'est ce qu'il fallait faire. Mais c'est le seul moyen qu'ils ont pour venir chercher mon Rico.
c'est claquer l'invisibilité du Juju. Ou bien que la Jeannette débloque une hypercharge et vienne sur moi. Et encore, c'est pour ça que j'ai pris le gear, enfin le gadget heal, c'est vraiment pour, si jamais il me fait hypercharge, je peux aussi régène. La Juju qui est encore invisible. Vous voyez, ça ils ont compris, ça montre que c'est quand même des joueurs plutôt corrects. C'est qu'ils ont bien compris que le seul moyen de venir me déloger, encore une fois, hein, c'était la Juju. La Juju qui aurait peut-être dû se mettre un peu plus bas, enfin haut sur moi, parce que là c'était compliqué. Là, on a eu un peu de chance, un peu de réussite. La Jeannette aurait clairement pu prendre le kill sur le stu et se barrer avec les gemmes. La Juju joue bien, hein. Vraiment, elle fait les moves qu'il faut faire. J'avais pas vu le loup ça, mais ça c'est pour moi une erreur, c'est que le loup il aurait dû me laisser passer, il aurait dû focus le stu, parce que dans tous les cas, c'est pas moi qu'il fallait avoir. Bon, un petit ulti raté, en face il monte, ce qui peut être un peu dangereux, c'est à double tranchant, si vous faites ça, bah et que vous faites avoir, les gemmes elles sont mortes, il n'y a aucun moyen de les reprendre. Et ça fait game, on se rapproche du... j'ai pas des stats incroyables, mais n'empêche que j'ai été embêtant, j'ai fait mon taf, donc c'est le principal. On se rapproche du L3, faut savoir que je gagne 60 par 60, enfin on gagne 60 par 60 à ce niveau-là. Elles sont rares les games où vous prenez plus que ça. De temps en temps, on prenait un plus 70 et contre les... Là, ça nous est arrivé quand j'étais en L3, on a gagné contre une team de full master avec un master 2 et on a pris plus 90 pour vous donner un ordre de grandeur. Et on a perdu en L3, je me rappelle, contre une team qui était full master en face et on a pris moins 120. Donc c'est extrêmement punitif. En gros, vous faites du plus 60, moins 105. Donc vous avez vraiment pas le droit à l'erreur. Il vous faut 3 games pour rattraper une lose, qu'il va falloir avoir un très bon win rate quand même. Ici sur cette map, Hank ça peut être très méta, je me rappelle plus si à ce moment-là on est au courant que Hank c'est vraiment fort. J'ai eu une période où j'ai essayé de prendre que des Hank et des Holy First Pick. Alors ça marche sur les gens qui connaissent pas trop les counters, mais contre des gens qui connaissent les counters, oubliez, ça vous sortira une mélodie, une Colette ou un griffe, un truc comme ça, et ça fera pas assez. Ça First Pick une Juju, pourquoi pas, c'est pas forcément bête, sachant que le stu est ban. On décide de Penny parce que dans tous les cas, s'il y avait eu Larry, peut-être pas qu'on aurait Penny. Ça aurait été compliqué. Mais là, on va décider de Penny, Draco, il me semble, ou Poco. Je me rappelle plus dans l'ordre qu'on le prend. Mais on... Voilà, Poco. Et on l'aspique le tank à la fin. Et Poco, c'est extrêmement fort parce que le gadget qui destun, il est vraiment super fort. Ça hard counter le loup. Ça counter aussi Oli. C'est pour ça qu'on le prend à ce moment-là, c'est que le Destun fait que la Oli peut pas vous contrôler. Et ça enlève les brûlures, donc les brûlures de là. Là, on décide, avec mes mates, de prendre Draco. Parce que il va falloir quelque chose pour rester en zone. Et juste avec mon Poco, contre tout ce qu'il y a en face, c'est pas évident. On aurait pu prendre Franck, en vrai de vrai. Je sais pas s'il était ban. Okay. Alors Draco, c'est bien parce que vraiment, ça peut survivre longtemps. Le rework des gadgets l'a pas tellement nerf, hein, parce qu'il a un gros CD sur le shield qui fait que vous restez à 1 HP. Oui, mais vous le spammez pas tellement que ça, quoi. Vous le mettez une fois toutes les 20 secondes, moyenne quoi. Et le CD de ce truc là, je crois que c'est 25 secondes, donc c'est à peu près ça, et vous pouvez le spammer plus de fois que avant la mise à jour, si vous timez bien votre... Là la game elle va quand même être tendue, faut juste que je crame pas trop de trucs au début, le Draco qui prend la zone, et qui push, donc moi ça va me permettre de m'installer, et dès que j'aurai les ults, là ça va débloquer des trucs. Oui j'ai pris le... Du coup j'ai pas pris le Destun, parce qu'en face, à part la Ambre, il n'y a pas grand chose. Donc je me suis dit, ça valait pas trop le coup. Et le Draco aura plus besoin de mon heal. Vous avez vu, ça a l'air de rien, mais on gratte un petit peu bout par bout. Et là, il faudrait juste que j'ai mon ulti. Et sur le prochain push, le Draco, ça va lui permettre de faire vraiment beaucoup plus. Le Draco, vous avez vu, il a raison. Au final, il va avoir des stats éclatées, le Draco, si on se base sur ce qu'il fait. Mais il a raison. Son job, c'est de faire de tout droit et de mourir. Parce que ça permet quoi? Ça permet... déjà qu'ils prennent la zone, et ensuite moi derrière de prendre la zone pendant qu'ils sont temporisés. Et ça me permet aussi de prendre quelques pics à droite à gauche pour avoir mon ulti, mon hypercharge qui se charge doucement mais sûrement, et ça peut faire la différence. Le Draco il sert à rien entre guillemets sur les stats, pour ça que les mauvais joueurs ils jugeront les stats et les bons joueurs ils jugent quoi? Ils jugent l'utilité en game. C'est pour ça que vous pouvez pas juger de l'utilité de quelqu'un basé juste sur l'écran de fin avec les stats et le ratio, quoi. Là, en toute logique, je vais avoir pas mal de dégâts. Enfin, le Draco aura pas mal de dégâts, mais beaucoup de morts et pas beaucoup de kills. La Penny devrait avoir beaucoup de dégâts parce qu'elle pose des mortiers. Et puis voilà. Là, le Draco, j'attends le bon moment. Ça met quand même 4000 de shield. Il se fait laver, oui, mais ça vaut le coup. À force, on va réussir à passer. Et on a pris une tellement grosse avance que finalement... si on fait des tout droits, on va bien réussir à finir.
Et juste si vous faites des tout droits, attendez d'être 3, sinon vous faites un tout droit dans le vent, et vous prendrez vraiment 0 la zone. Vraiment, Poco, je continue à dire, et je pense que même contre les tanks, Poco, ça risque d'être très méta. Parce que vous empêchez les stuns, et vous permettez un gros heal. Mine de rien, un Poco qui tape par 1500, mais qui touche plusieurs personnes, parce qu'il tape en zone, et donc à répétition, parce que souvent les gens se rapprochent d'un Poco parce qu'ils se disent ça fait pas tant de dégâts. Bah je suis désolé, mais sur le long terme, un Poco ça fait énormément de dégâts. C'est un peu comme un Mr. P, on se dit que Mr. P, ça fait pas beaucoup de dégâts en one shot, donc on peut prendre full tank, tout ça, mais en réalité avec les porteurs et avec les dégâts si vous vous déplacez mal, ça fait énormément de dégâts. Il suffit que vous ayez un autre pote avec vous qui fasse un peu ce genre de truc. Alors si vous avez un Mr. P et une Jeannette, c'est bête, hein, mais vous pouvez dépop un tank en 2 secondes. Alors maintenant s'il y a 2 tanks, vous êtes foutu, mais s'il y a un seul tank, le tank il va penser qu'il peut faire un tout droit, pas tant que ça. Si vous vous focussez à 2, vous avez assez de DPS la plupart du temps. Donc vous avez vu le Draco qui joue super bien, qui fait des tout droits pour me faire gagner du temps. Moi j'ai déjà presque l'hypercharge, vous avez vu l'avance monstrueuse qu'on a. Je le shield, je me shield. En fait il faudrait qu'il focus une personne à la fois. Là la Ambre vous voyez, elle focus un peu moi, un peu le Draco. En face c'est pareil. Quand c'est comme ça, il faut focus une seule personne. La Mélodie, elle devrait focus que moi, que Poco. Parce que ça leur enlèverait une épine du pied. En fait, focus le Draco, ça sert pas à grand chose vu qu'on est en backup derrière. Faut aller tuer la source du problème. La source du problème, c'est le Poco. Je fais que de le heal. Vous voyez, là, la Mélodie, c'est bête. Elle aurait... En vrai, c'est bien ce qu'elle a fait, mais là, ça passe. Mais elle aurait dû focus vraiment que le Poco. Et ensuite, tuer le reste. Donc la méta en ce moment, je commence à peu près à la comprendre. C'est une méta qui est vraiment dure à draft, je trouve, parce qu'il y a énormément de réponses possibles et les interactions sont difficiles. C'est-à-dire qu'avant, je trouvais qu'il y avait juste les interactions avec Max qui étaient difficiles à percevoir. Maintenant, il va falloir prendre en compte les interactions avec Hank, les interactions avec Mr. P et les interactions avec Oli, qui sont assez durs à appréhender. Au début, moi je pensais que Frank c'était un bon counter de Oli. Oui, mais pas forcément. C'est-à-dire que la Oli elle peut quand même faire des trucs. Donc voilà. Là je suis à 5% de batterie, je me rappelle, donc j'ai dû aller charger mon tel. Parce que ce serait bête de crash en plein milieu des games quand même. Et stratégie parallèle. Alors sur cette map, il y a énormément de strats possibles. En face, oui, je me rappelle que ça va être une game vraiment tendue. On est tombé sur d'excellents joueurs. Donc Yoko, joueur français avec qui je jouais, je crois que c'était en 2019, 2020 peut-être. Peut-être 2021, je me rappelle plus. Mais je savais pas, maintenant je crois qu'il joue avec Gugu. Il a vraiment bien percé. Donc ça me fait plaisir parce que c'est un bon gars, Yoko. Donc si jamais il devait être amené à passer sur la vidéo, GG à lui. Bah, c'est bien ce qu'il a fait, le frérot, je suis content pour lui. Et puis ça me donne de l'espoir parce que à ce moment-là, on avait à peu près tous le même niveau dans le groupe de potes, enfin de connaissances qui jouaient souvent ensemble. Donc ça prouve bien que quand vous avez les bonnes bases et que vous vous acharnez et que vous continuez, vous pouvez atteindre un très bon niveau. Donc GG à lui. Ça prend un first pick meeple qui est intéressant. Je l'aurais jamais fait avant cette game, mais en fait, c'est pas bête parce que ça va forcer des pics de notre part. Je crois que Silver, il va loup, ce qui est pas bête. Parce que là, on a peur d'un Hank qui est open, et je lui conseille Jeannette. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre autre chose? Jeannette, ça reste pas mal. On aurait pu BA, mais ça fait un peu doublon. Oui, il y a un truc qui est très fort en ce moment, c'est Squeak, avec le gadget qui fait plus de dégâts. C'est super fort, donc Squeak, très méta, parce qu'en plus, c'est un faux ami. Squeak, c'est un peu comme Mr. P, vous vous dites, ça a pas beaucoup de DPS, donc je peux prendre un Mortis. Bah, méfiez-vous, parce que maintenant, avec le gadget de Squeak, il peut spammer toutes les 11 secondes, il me semble, avec la réduction de CD avec le gear. Vous pouvez spammer un 4000 de dégâts toutes les 11 secondes. C'est super fort. Et donc, vous allez laver un Mortis au corps à corps. Alors, quand il aura son hypercharge, l'ulti sera pas pareil, mais voilà. Le Hank, là, il fait peur. À ce moment-là, en fait, de la draft dans la méta, on n'est pas encore au courant que Hank, c'est super fort. On sait que c'est fort, mais on se dit que c'est un peu surcoté. Et là, le problème, c'est qu'on a un loup, donc c'est très bien, ça va gérer le Hank. Le Angelo, je me suis dit, c'est éclaté, Angelo. Et là, je dis à Silver que Buzz ça peut être pas mal. Silver il adore jouer Buzz, donc on se dit pourquoi pas. Moi je vais jouer le loup. J'avoue que le loup contre le Meeple, je sais pas trop comment je vais faire. Contre le Hank non plus, je sais pas trop. Et le Angelo par contre, enfin contre le Hank ça va bien se passer, mais contre le Angelo, je me disais que c'était un pick pas ouf, mais en fait il est joué par Lucky, le Angelo, et donc il va être super bien joué. En fait, Lucky a hard carry en face. Ils ont tous très bien joué. Et Lucky, c'est là que je me suis rendu compte qu'il était vraiment très bon. En tout cas, dans la game, il a vraiment carry de ouf.
Mais vous allez le voir de toute manière. Là, c'est hyper important. Avec la Jeannette, vous voyez, on couvre 2 angles différents. Comme ça, même si moi, je peux pas toucher, la Jeannette peut toucher. Ça, c'est hyper important. Et là, le Angelo, il est hyper embêtant. Je sais plus si... Voilà, il galère un peu à le toucher. Là, il faut vite que j'aille fermer l'angle à gauche. C'est pour ça que je me repositionne. Comme ça, la Jeannette peut m'aider. Si là, le Hank, il part tout à fait à gauche, voilà. C'est hyper important que je puisse le kill. Sinon, il n'y a que moi qui vais pouvoir le toucher. La Jeannette ne pourra pas m'aider. Et ce sera compliqué. J'abandonne la zone parce qu'il y a un moment où il faut monter. Silver qui malheureusement fait une mauvaise game. On est en vogue à ce moment-là, donc je sais qu'il fait une mauvaise game. C'est pas grave, ça arrive. Mais évidemment, ça coûte un peu la game parce que le Buster à ce niveau-là, enfin le Buzz, il est censé laver le Meeple, malheureusement. Et là, c'est pas le cas. Parce qu'en fait, le Angelo nous push, le Hank nous push. Donc il est en 1v1 là, normalement, contre le Meeple. Il devrait faire quelque chose. Mais il rate des actions. C'est des choses qui arrivent, donc il n'y a aucun problème. Mais au fur et à mesure, ça gratte en bas et c'est compliqué, quoi. Je sais qu'il va faire une bien meilleure game après. Voyez, ça, vous voyez, c'est dommage. C'est une mort vraiment bête. Moi, je rate l'hypercharge derrière. J'aurais peut-être dû la garder pour le Hank, c'est dommage. Le Angelo qui touche bien joué à lui. Le Meeple qui me finit. Et là, Silver qui part tout seul, ça va être game. Ça, c'est un petit peu le dernier push qu'on a raté. Et push qui va nous coûter la game. Alors, le Lucky joue bien. Le Meeple est très embêtant, il a quand même réussi à bien gérer le buzz. Le Hank a étonnamment pas fait tant que ça, mais ça reste embêtant parce que je dois arrêter en def. Avec mon loup, j'estime avoir vraiment bien joué ma game, je peux difficilement faire plus. Et ce qui m'embête, c'est que je pense pas faire mieux sur les games d'après. C'est-à-dire que là, je suis à un moment où je me dis, si... Là, j'ai même fait une très bonne game selon moi, et je ne peux que faire une moins bonne game sur la prochaine. Donc ça me fait un peu peur, je me dis que si Silver fait pas une masterclass, on a perdu. De manière, en face, ils sont Master 1. Ouais, Master 1, pas Master 2. Et à ce moment-là du jeu, bah, je crois qu'il y a une dizaine de Masters dans le monde. On est jour 4, faut vous rappeler. Donc le Master à ce moment-là, c'est quand même excellents joueurs. On sait en jouant cela que c'est du tier A, du tier S. On se demandait si c'était pas Symantec aussi à un moment. Donc le Hank qui joue bien, vous voyez, le problème vraiment c'est que le Buzz se fait gérer trop facilement. Alors que le Buzz a plutôt les match-up. Encore une fois, bien joué à Lucky qui prend des pics vraiment pas dégueux. J'aurais dû mieux jouer aussi, j'aurais pas dû me mettre à découvert, j'aurais dû rester derrière les tonneaux. Mais Lucky qui touche vraiment bien. Là, Lucky, on se rend pas compte, mais ce qui permet à son équipe de faire... J'aurais peut-être dû pinch d'ailleurs sur le Angelo. Hank, c'est super chiant. Par contre, ça a des counters. Le meilleur counter de Hank, c'est Lou. Ensuite, il y a Maisie qui est pas mal, mais attention, faut pas le jouer sur une map fermée, parce que sinon vous n'arriverez jamais à toucher si Hank peut se servir des walls. Ensuite, il y a Béa qui est pas forcément dégueu. Pareil, c'est sur map ouverte. Colette, ça peut passer. Griff, ça peut être pas mal. Et après, H, je sais que pour avoir joué Hank contre un H, c'était extrêmement pénible. Parce que en fait, vous n'avez pas de dégâts, vous n'avez pas assez de dégâts pour tuer le H. Et donc en fait, votre seul moyen de le tuer, c'est d'aller dans lui pour mettre votre ulti et le one-shot. Mais le H, vu qu'il peut vous taper à distance, c'est compliqué à faire. S'il joue bien, il va garder ses distances. Moi, j'ai le match-up contre le Hank, donc j'essaie d'aller contre le Hank. De toute manière, Lucky, il me détruit avec son Angelo. On va pas se mentir, il est très bon, mais il a aussi un énorme match-up. Angelo contre Lou, voilà, c'est du 100-0 normalement. Donc je fais ce que je peux, j'essaie d'aller là où je suis utile, mais... Je remets l'hyper sur Lucky, qui est pas forcément un choke à ce moment-là de la game, il faut vraiment le sortir de la zone. Et on va réussir à arracher ce set à Yoko, Lucky, je me rappelle plus c'est qui le dernier, de toute manière on verra à la fin. Donc on va essayer de refaire la même chose, en espérant que Silver refasse une bonne game, parce que là il a fait une très bonne game, Silver, de mémoire. J'ai pas trop regardé ce qu'il a fait, mais c'était vraiment pas mal. Mais je vous dis, moi, je fais des games... J'ai fait une première game très bonne, une deuxième game bonne, et je crois que cette game-là, je vais moins bien jouer. Ce qui arrive, quoi, mais c'est le problème. Là, je pense que la game contre eux, elle s'est jouée sur les games 1 où on aurait dû la gagner, mais le Buzz a moins bien joué. Et que c'est bien joué, en fait, le combo Meeple-Hank, il est fort, parce que le Meeple, il peut box, et le Hank, il peut taper à travers. C'est un combo que j'ai testé
je crois, hier en scrim. Et c'est vraiment un combo qui marche super bien. Ça fait que le Hank se charge très vite. Vous voyez, hein, il marche vraiment bien en team. C'est un combo que vous pouvez essayer d'adopter. Parce que Meeple, c'est super fort, c'est hyper méta. Et Hank, pareil. Donc en fait, vous allez jamais vous tromper en prenant ça. Là, le Angelo qui est juste hyper embêtant, je peux rien faire contre ça en fait. Je peux juste rien faire contre le Angelo. Selon moi, le Hank, le Hank, il devrait être géré par le Buzz et moi. Et la Jeannette, elle devrait rester sur le Angelo. Et là, par contre, c'est fini. Là, ils sont installés. Il y a très peu de chances qu'on arrive à revenir. Bien joué Angelo, aussi bien joué au Meeple. Je pense qu'il y a eu un petit choke de la Jeannette contre le Meeple. Parce que quand on était en haut en 2v1, on aurait dû réussir à faire plus, mais le Meeple, il me semble que c'est Yoko, donc évidemment, il a bien joué. Bien joué à lui. Je suis curieux de savoir c'était qui le Hank, je me rappelle plus. Joker, voilà. Donc on est sur quand même 3 énormes joueurs, donc ça me dérange pas de perdre. Moins 60, c'est pas tant que ça. Il y a 2 divisions d'écart, donc voilà. Mais au moins ça a fait une game de qualité. Donc voilà, on est un peu frustré, je me rappelle en Vogue, parce que c'était clairement gagnable. En fait, on a bien joué, mais à des moments différés. C'est-à-dire que moi j'ai bien joué game 1, game 2. Game 3, j'aurais pu faire plus. Silver, il a mal joué game 1. Il a très bien joué game 2, mais c'était moyen game 3. Mais disons que si on avait tous bien joué, juste bien, pas très bien, mais au même moment, on aurait pu gagner. En tout cas, on avait une compo qui permettait de gagner. Il me semble que là, c'est la game du Master. Je me rappelle plus. Non, peut-être pas. Peut-être qu'il y en a encore une game après. Donc, milieu de scène. Ici, bah, Oli, ça peut être pas mal, mais il y a des counters sur cette map. Hank, extrêmement fort, parce que vous pouvez passer sur les côtés extrême droite ou extrême gauche. Et c'est extrêmement dur à venir défendre. Nita, qui peut être pas mal aussi. Les compos max sur cette map qui sont extrêmement relous parce que votre max avec le Gear Vision dans tous les cas il peut tenir sa lane. Évitez de prendre Rico ici sur cette map quand Jeannette Estu est open. Puis dans la méta actuelle Rico c'est moyen si là par exemple il y a un Hank open, si vous sortez Rico, le Hank il a le match-up sur le Rico. Je me rappelle plus ce qu'ils vont faire en first pick. Là il y a quoi en first pick? Il y a Max, il y a... Ouais Juju c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça se counter, mais ça reste un très bon pick. Parce que Juju a pas trop de counter finalement. Vous pouvez gérer à peu près n'importe quoi. Je me rappelle plus ce qu'on va prendre. Je crois peut-être un max. Ouais, ok, donc on prend max. Et après, il y a encore un Lou d'open, donc on peut pas trop tank. Est-ce qu'on va prendre un Poco pour partir tank à la fin? Je ne sais pas. Contre la Juju, on va décider de Franck pour ouvrir, ce qui me semble pas forcément déconnant. Mais disons que vous pouvez jouer contre là. Si en face ils prennent un... Ils peuvent pas tellement prendre un Lou parce que on peut prendre Poco. Mais je crois que c'est ce qu'ils vont faire, je suis pas sûr. D'ailleurs, ils ont pas trop le choix. Moi, si j'avais été eux, mais c'est le problème du pick Juju en fait. C'est s'il y a un max en face, c'est compliqué. Ils prennent Jackie, alors oui, c'est pas incroyable. Et le Lou. Donc là, on a un free Poco. Encore une fois, on pourrait croire qu'avec Poco, on n'aura pas assez de DPS, et un max aussi. Mais il faut bien comprendre que le Poco, en réalité, il vous permet de faire plus de DPS. Parce qu'il va permettre au Frank de tenir plus longtemps. Je vais empêcher... En fait, là, c'est simple. Quand vous avez un loup en face et que vous avez un tank avec vous, vous devez prendre Poco anti-stun. C'est une obligation. Et là, alors je me rappelle plus de la game, mais forcément, le Poco, c'est à lui de faire la game avec des bons timings de gadget. Le gadget, je crois que vous pouvez le spam toutes les 15 secondes peut-être, ou 10 secondes, je sais même plus. Et c'est trop fort. Là, j'ai décidé de prendre le SP dégâts. Mais évidemment, en face, ils ont une Juju et un loup, donc ça peut être intéressant de venir faire un peu plus de dégâts. Le front qui s'en sortira, ils n'ont pas énormément de DPS non plus en face. Là, le but, ça va être vraiment d'open. Et là, le Franck, je ne sais même pas comment c'est possible qu'il puisse faire un tout droit comme ça. Surtout qu'en face, bah, je les connais pas, mais je pense pas qu'ils soient mauvais non plus. À ce moment-là de la game, ils sont L2, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce qui, jour 4, est correct. Donc moi, ça va, parce que je peux essayer de sneak le loup un peu comme je veux. Là, je me suis dit qu'on allait se faire grab par la Vicky, donc mauvais timing de ma part. Est-ce qu'on va se faire score sur ça? C'est possible. Ouais. Donc on s'est fait avoir bêtement, bon voilà. Après c'est la méta actuelle un petit peu, il est tout droit avec les meilleurs compos. Bien joué de la part du Franck. Le max tombe, mais en vrai c'est pas hyper grave. Nous là ce qu'on veut faire c'est temporiser le plus possible pour attendre une speed de max qui la claque tout seul. J'avais pas vu ça, mais ça vous voyez c'est une énorme erreur. Et du coup on se fait score. Je me rappelais même pas de cette game. Bon en vrai le max il avait pas tellement le choix parce que sinon on perdait. Mais ça se trouve on va perdre la game, je m'en rappelais plus de celle-là. Mais globalement, là, on a les match-up. Hein. C'est juste qu'il faut qu'on joue coordonné. Il faut que le max, il nous cale la speed au bon moment.
Même si le loup, il a son truc, moi je peux des stuns, et ça devrait bien se passer. Le Franck, il arrive à sneak. En face, c'est peut-être le problème de leur compo, c'est qu'ils ont une Jackie et une Juju, donc ça permet sur au moins une lane, celle opposée au loup, d'arriver à sneak correctement. C'est ce que le Franck arrive à très bien faire. Là, on va essayer de heal, j'imagine. Une gadget qui empêche le Franck de mourir. Donc là, c'était vraiment utile. Je débloque un heal. Le dégât qui me permet quand même de faire un peu de taf. Je pense que sans le SP dégâts, j'aurais fait un peu moins que ça. Ok, et là on se précipite pas, j'ai la pause. Je vais essayer de tuer le gris-gris. Et puis de toute manière, là c'est au Franck de faire sa game. C'est vraiment au Franck d'open. Il faut vraiment open parce que ça va mettre bien le max. Super, là, voilà. J'ai une énorme value sur l'ul, tout le monde a 4000 HP en plus. Ça met un bon heal. Et le max arrive à score, très bien. Là, vraiment, le truc c'est que le plus important, c'est que le Franck doit open, en termes de ce que nous on doit faire, nos tâches. Le Franck doit open. Le max doit mettre ses speeds sur le Franck. Potentiellement sur moi, mais surtout sur le Franck. Et moi, je dois juste destun au bon moment et heal au bon moment. Voilà, c'est nos missions principales. Si on arrive à faire ça, on devrait pouvoir gagner. Là, le Franck, c'est hyper important qu'il ouvre. Là, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais hyper charge et j'aurais tout ouvert. Le loup a son hyper charge, mais ça, c'est une bonne chose. Parce que moi, je peux le destun dans tous les cas. Et ce que je conseillerais au loup, moi, c'est de claquer l'hyper charge dès que je meurs. Exactement comme ça, parce que là, je peux rien faire. Ils vont peut-être la score, hein, du coup. Hein. Ouais. Ouais, ils vont la score. Donc le match-up est pas si free que ça. Si on a des mauvais timings, vous voyez qu'avec le loup, ils peuvent quand même faire un truc. Et là, on a l'hyper. On a un petit peu raté le timing, c'est dommage. Vous voyez que là, quand on est tous coordonnés, c'est hyper dur pour... Là, il faut vous dire qu'ils ont tout mis. Ils ont pas réussi à... Enfin, ils ont même pas pris un kill. Donc notre compo, bien joué, elle est meilleure que la leur. C'est juste qu'il faut avoir plus de timing. Je pense qu'en fait que notre compo, j'allais dire, elle est peut-être plus dure à jouer. Non, elle est pas plus dure à jouer. C'est du tout droit, mais il faut avoir des bons timings. Alors qu'en face, je pense qu'elle est quand même dure à jouer leur compo parce qu'ils doivent gérer leur shoot, ne pas se faire surprendre. Je pense qu'ils ont peut-être plus de trucs à gérer que nous. Nous, on a un peu une compo de mongolien, quoi. On doit tout droit et globalement, ça demande pas un shoot particulier, une vision de jeu particulière. Juste, ça demande à ne pas choke et mettre les trucs au bon timing. Là, vraiment, si je dois vous dire un truc sur notre compo, c'est que c'est une compo à timing. Hein. C'est pas mal ce que le Franck fait. De manière, là, moi vraiment, j'aurais été le Franck. Dès que j'ai l'hyper, je me mets au milieu et j'essaye de tout péter. Les heals sont hyper importants avec Poco. En fait, rater un heal, mettre un heal ou ne pas le mettre, c'est ce qui fait la différence. Là, si j'avais raté mon... Enfin, j'avais pas eu un bon timing sur le heal, je pense on aurait pris un kill. Très bien. La Jackie, qui je pense n'est pas le meilleur pick, hein, clairement. En plus, j'ai mon hypercharge, donc là, la game, elle est déjà... en réalité, elle est un peu pliée. Si on a une speed de max, comme là maintenant, et qu'on a des bons timings, ça devrait le faire. Il va peut-être score, je me rappelle plus. Voilà. Il a score, mais ça, c'est pas un problème, parce qu'en face, on a tous les ults, on a tous les hypercharges, et là, je peux vous dire qu'on a gagné. C'est trop, en fait, ce qu'on a. Donc là, vous voyez, ça peut coûter la game, quoi. J'ai mis mon destun trop tard. Ça, c'est un truc au début, je me faisais surprendre avec Poco. Je pensais qu'on pouvait destun pendant qu'on était stun, et non, il faut le mettre en amont. Donc, encore une fois, ça demande vraiment du timing. Le Poco qui a une énorme value. Hein. Dans cette map, maintenant que c'est open, je touche plusieurs mecs à la fois. Je peux heal en même temps faire des dégâts. On se rend pas compte, mais le star power dégâts, si vous touchez les 3 en face, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et on arrive à terminer ça. En face, quand même, GG à eux, parce que ce n'était pas si simple. Et normalement, voilà, on passe la game du L3. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, et on se retrouve dans peut-être 2 ou 3 jours pour la game du Master. Bon, on a joué des bonnes teams hein, quand même. Surtout une des games les plus intéressantes, je pense que c'était celle contre Yoko, et Lucky, et Joker.
Donc trois gros joueurs. J'aimerais bien que toutes mes games ce soit ça, parce que c'est vraiment des games intéressantes où on apprend à jouer. Et puis voilà, j'aimerais bien cette semaine aussi, ou peut-être début de la semaine prochaine, vous faire une vidéo sur la méta actuelle. Je commence à pas mal jouer et à pas mal cerner ce qui marche pas. Donc ça pourrait être intéressant, parce que c'est vrai que la draft en ce moment est très compliquée. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et on se retrouve dans 2 ou 3 jours pour une prochaine. Allez, à plus.